Bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis 17 ans, le mandat que notre équipe a reçu de Dieu est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à grande échelle au travers d'Internet et de la télévision. Je me joins à toute l'équipe pour tous vous remercier pour le soutien que vous apportez à ce ministère en suivant et en partageant nos programmes et en le soutenant spirituellement et financièrement. Chacun de vous est ainsi une véritable source de bénédiction. Aujourd'hui, nous désirons particulièrement nous adresser à la famille des partenaires de MCI, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement de manière régulière ou ponctuelle. Par vos dons, vous êtes de véritables acteurs dans cette mission et c'est grâce à votre soutien financier que la vision peut s'accomplir. Et puisque vous faites partie de la famille, il est tellement important pour nous de pouvoir communiquer avec vous de façon régulière et que vous soyez ainsi tenus au courant de toutes les avancées de cette vision. Malheureusement, vous êtes encore des milliers à ne pas recevoir les lettres de nouvelles que nous vous envoyons par email. Alors, pour ne manquer aucune nouvelle, pourriez-vous prendre une minute pour vous rendre sur le lien emcitv.com/je suis partenaire afin de vérifier que vos données personnelles sont bonnes et si besoin, les mettre à jour? Merci infiniment. Et de façon exceptionnelle, afin que vous puissiez en prendre connaissance, nous avons décidé de diffuser au grand public un court extrait du dernier rendez-vous privé des partenaires qui vous était destiné et que vous avez probablement manqué. Vous pourrez y découvrir les nouvelles du centre EMCI dont nous vous avions parlé lors de la campagne de dons des 8000 partenaires, ainsi que de nouveaux superbes programmes qui arriveront dans quelques semaines. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, c'est une superbe occasion de découvrir comment se déroulent nos rendez-vous avec les partenaires. Restez donc avec nous, car nous nous réjouissons de partager avec vous ce court extrait. Bon visionnage, on se retrouve juste après. Alors on va commencer tout de suite avec notre premier point, le bâtiment. Et je suis tellement contente qu'on puisse vous partager ces grandes nouvelles ce soir. Nous avons eu le financement pour le bâtiment et je peux vous dire que l'année prochaine, à la même saison, nous serons dans ce super bâtiment et on se réjouit. Grâce à vous! Grâce à eux. Grâce à eux, en effet. Grâce à eux, grâce à vous. Alors, merci beaucoup. Et Frank, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce nouveau bâtiment? Qu'est-ce que ça va changer pour nous, pour tout le monde, en fait? Ouais, je vais peut-être le dire en 3 phrases. On manque de place, on manque de place. Et on manque de place. Et en fait, on manque de place. Il n'y a pas d'autre mot à être, d'autre chose à être dite. On a besoin de plus de place pour l'équipe parce qu'on n'a même plus de place pour pouvoir accueillir des nouvelles personnes. S'il y en aurait 5 nouveaux équipiers demain, ça serait extrêmement compliqué. Les studios, en fait, vous savez, ça fait plusieurs années qu'on est ici, dans le bâtiment dans lequel on est. Et puis, les studios, on les a étirés de tous les sens, de tous les côtés. Et là, en fait, pour amener la télévision à un autre niveau, il faut absolument qu'on passe à une autre dimension aussi en termes d'espace, même au niveau des studios. Donc, équipiers, studios, tout, en fait. Bon, on en parle beaucoup du bâtiment. Ouais. On en a parlé la dernière fois lors du premier rendez-vous des partenaires, mais on aimerait voir à quoi ce bâtiment va ressembler. Alors, Michael, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on va pouvoir montrer aujourd'hui des images? En avant-première. En avant-première. On a des images et franchement, j'aimerais féliciter toute l'équipe de MCI, particulièrement plusieurs personnes qui ont travaillé fort ces derniers mois, sans compter les heures, pour pouvoir arriver à vous montrer avant la fin de cette année les visuels du bâtiment. Et vraiment, les architectes qui ont travaillé avec nous, les professionnels sont vraiment enthousiastes. Les gens à qui on a montré, ils ont fait « Waouh, un tel bâtiment va exister dans la région ». Donc, c'est merveilleux. Et sans plus tarder, puisque c'est vraiment ce que vous attendez de voir, on va le regarder en images.
vraiment, on l'a fait ensemble. Cette histoire n'aurait pas pu s'écrire sans vous. Et merci à tous ceux qui se sont mobilisés encore une fois. Et là, c'est du concret. On est arrivé en phase finale. On va en parler après de la partie conception et on va commencer la partie construction. Pour dans 1 an, jour pour jour, comme a dit Annabelle, on sera dans ce bâtiment. Vous pourrez venir nous visiter et vivre la gloire de Dieu ensemble. Ça va vraiment être extraordinaire. Alors, on est très fiers. Vous avez vu les images. Frank, toi qui es très enthousiaste, vas-y avec moi pour commenter. Ouais, je tiens à le dire, pendant qu'on voit les photos, c'est vraiment, c'est votre bâtiment, c'est notre bâtiment à tous. On l'a fait ensemble et c'est vraiment, comme on l'a dit, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est l'extérieur. Il y a eu beaucoup, et je tiens à dire aussi, beaucoup d'allers-retours avec les architectes, avec les gens qui ont participé. On a voulu avoir le maximum de ce qu'on pouvait avoir pour en termes de beauté, etc. et tout ça. Et là, vous le voyez, coin terrasse sur le devant, parce que, comme on l'a dit, il va y avoir l'endroit de salle de conférence, donc l'auditorium qui est dans le bâtiment. Lorsqu'il va y avoir des conférences, en pleine journée, les gens vont pouvoir rester, manger sur place s'ils veulent, etc. L'équipe en semaine, tout ça. Donc ça, c'est le devant, l'extérieur, avec les grandes baies vitrées. C'est le style qu'on a voulu aller chercher, qui fait classe, moderne à la fois aussi, mais très chaleureux en même temps. À l'intérieur, on va le voir aussi en plus d'images. Michael? Là, sur la partie du fond, au fond, en gris foncé, c'est l'auditorium. Oui, exactement. L'auditorium qui est tout à gauche. Après ça, on voit où est-ce qu'on voit les baies vitrées sur le devant. C'est la partie un peu cafétéria, si on veut le dire comme ça, et le hall d'entrée qui sont tous en un. Après ça, on peut voir aussi un chemin vers la droite qui va longer, qui va aller complètement à l'arrière du bâtiment, où est-ce qu'il y a d'autres baies vitrées aussi. Et on a voulu garder vraiment un environnement qui soit vert, avec beaucoup d'arbres, conserver le maximum d'arbres possible pour que ça ait l'ambiance un peu tellement apaisant, en fait, paisible. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut rarement avoir quand on est près des villes et tout ça. Et le terrain qu'on a pu avoir, vu qu'il était encore justement boisé, tout ça, on a pu faire ce qu'on voulait avec. On a voulu garder le maximum d'arbres et c'est un grand terrain. Donc ça, c'est la vue en soirée. On voit les baies vitrées à l'intérieur, le hall d'entrée. On peut aller à la prochaine image aussi pour continuer. Wow. Ça, c'est le hall d'entrée. Là, wow! Ça, il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup. C'est tellement comme on le dit, on fait du ping-pong. On s'envoie des idées, on revient, et puis on voit à quoi ça ressemble. Il y a le haut, c'est un couloir vitré qui va vers la salle de conférence. Après ça, salle de réunion. Et puis après ça, il y a dans le fond à droite, on peut voir il y a des luminaires. Et puis ça, c'est l'endroit cafétéria avec où est-ce qu'il va y avoir la cuisine, les tables. À manger, un bon poulet arachide d'Aurélie. Amen. Et puis, encore là, la pensée était d'avoir un bâtiment qui était très chaleureux, donc le foyer à l'entrée, avec les baies vitrées partout, donc très aéré. On peut aller à la prochaine image si vous le souhaitez, s'il vous plaît. Ça, c'est l'auditorium. Wow! Donc, ça, c'est l'auditorium qui, ce à quoi il va ressembler une fois tout, vraiment, les 2 phases terminées avec l'estrade et la mezzanine en haut. Le bas va pouvoir accueillir approximativement 700 personnes. Et une fois tout fini, on va pouvoir accueillir 1000 personnes. Donc, ça, on souhaite vous le rappeler. Il y a les conférences EMCI vont être faites à travers le monde, oui, dans les grandes villes, mais aussi, on veut que cet endroit, le centre MCI, soit un endroit où est-ce qu'on va pouvoir faire des conférences facilement, régulièrement, où est-ce que les gens vont pouvoir venir. Et puis, on souhaite tellement, et je le veux tellement, j'ai hâte de vous rencontrer, que vous puissiez tous venir assister aux réunions qu'on va avoir avec les gens qui vont venir tourner des émissions sur place. On va pouvoir avoir des conférences spéciales. Ça va être un endroit de ressourcement spirituel, un endroit où est-ce qu'on va pouvoir tourner avec une qualité professionnelle en tout temps, facilement. Et puis, ça va être extraordinaire. Donc ça, c'est l'auditorium avec le grand stage sur le devant, l'éclairage professionnel, etc. Donc, on a voulu aller dans ce style de salle de conférence-là. On peut aller à la prochaine image, Michael. Frank, rajouter quelque chose. On peut revenir sur l'auditorium. Voilà, là, vous voyez Hosanna Live, mais on pourra faire ce dont on a parlé aussi, des lives grand plateau avec public. Émissions grand plateau, oui. Ouais, c'est ça, des émissions grand plateau. On pourra avoir des lives de prières inspirées sur ce stage, parce que le stage est très profond. Donc, on l'a prévu avec un mur de LED permettant de changer les décors, etc.
Ouais, et puis, pour terminer cette partie-là sur la salle de conférence, les gens ne comprennent pas à quel point c'est demandant d'organiser des conférences dans des bâtiments externes, arriver avec de l'équipement, monter l'éclairage, tous les trucs et tout. Et en fait, là, vu que EMCI reçoit tellement d'invités internationaux, les gens viennent et puis on va pouvoir faire facilement des sessions d'enregistrement et même des lives. Justement, les conférences vont être rediffusées en direct à travers le monde entier. Donc, comme j'ai dit, en même temps qu'on va faire des conférences, oui, à l'extérieur, mais ça va vraiment être un endroit local pour les faire. Et là, on arrive dans la place qu'on appelle le Open Space, donc l'endroit plus bureau pour toute l'équipe EMCI. Ça va être un endroit de bureau qui va être, c'est ça, à air ouverte comme ça. On va pouvoir accueillir beaucoup de nouveaux équipiers. Comme on l'a dit, on est tellement serré présentement. Et puis, on voit une salle vers la gauche qui est vitrée. C'est une salle où en fait, on a voulu créer un environnement très agréable pour l'équipe EMCI, pour le travail aussi. Les gens vont pouvoir travailler à leur bureau, mais aussi aller à d'autres endroits dans le bâtiment pour pouvoir travailler où il y a des fauteuils, des divans, autre chose comme ça. Et puis, on voit la section du haut. C'est un corridor où est-ce qu'il va y avoir des bureaux aussi individuels vitrés. Un couloir. Un couloir, ouais. Et en bas, vous ne le voyez pas, on a des salles vitrées. Comme ça, ceux qui sont dans l'open space peuvent aller dans les salles vitrées pour faire des micro-réunions, passer des appels. Et on a plus de 50 places réparties dans le bâtiment où les employés, enfin le personnel, le staff pourra prendre leur ordinateur, s'installer dans des endroits vraiment agréables, chaleureux pour prier, pour travailler. Et on a créé le bâtiment un peu comme ça. Ouais. Excellent. Prochaine photo, s'il vous plaît. On n'a pas pu faire toutes les pièces, justement, en photo, mais là, on voit un des studios. Il va y avoir 2 studios. Donc, ça, c'est énorme. Justement, étant directeur de production, je sais que ce que l'équipe fait ici en interne avec les studios qu'on a, ça demande beaucoup. Mais là, on va avoir beaucoup plus d'espace. On va avoir 2 studios. Les 2 vont être plus grands, évidemment, que notre plus grand qu'on a actuellement. Et donc, ça va être beaucoup plus facile en termes de tournage. À ce niveau-là, il va y avoir beaucoup plus d'espace en termes de hauteur aussi. Il ne faut pas l'oublier, on est une chaîne de télévision professionnelle et on a besoin des installations comme ceux qu'on va avoir. On a besoin d'avoir de la hauteur, on a besoin d'avoir de l'espace pour pouvoir pousser les émissions à une autre dimension. On a besoin d'avoir toute la place qu'on peut avoir en termes de studio. Et là, on va pouvoir faire aussi 2 tournages en même temps. Donc ça va augmenter l'efficacité, la productivité énormément. La chaîne va pouvoir bouger beaucoup plus aussi. Il va y avoir plus d'animation, plus de choses qui vont être faites. C'est ça. Et un grand avantage qu'on aura dans le centre, c'est d'avoir des doubles studios. Et ça fait toute la différence parce qu'aujourd'hui, dès lors qu'on veut innover, créer ou même faire de la recherche et du développement pour essayer d'amener plus loin la qualité, on ne peut pas parce que lundi, il y a un tournage, mardi, il y a un tournage, mercredi, il y a un tournage, jeudi, il y a un tournage, vendredi, il y a un tournage. Et on n'a pas de temps. Là, le fait d'avoir un 2e studio en parallèle, on va pouvoir vraiment innover et amener les choses beaucoup plus loin encore. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que les travaux préliminaires ont commencé. Et vous allez avoir l'occasion de voir dès maintenant une vidéo de Pascal, qui est le chef de projet, qui est allé sur le terrain pour vous montrer des images. Elles sont toutes fraîches et vous allez voir, elles sont un peu gelées. Bonjour chère famille des partenaires, je me présente, je suis Pascal et je suis très heureux aujourd'hui de vous faire visiter tout ce qui se fait sur le terrain en ce moment. Vous voyez derrière moi, il y a une entreprise qui est en train de faire l'accès au terrain, de mettre un ponceau provisoire qui va nous amener à pouvoir amener toute la machinerie sur le terrain. Mais je vais vous faire cette visite guidée et je suis vraiment très heureux de pouvoir le faire. Suivez-moi. Comme vous pouvez voir ici, on est en plein milieu d'une forêt et il y a à mes pieds ici des forages qui ont été faits pour faire des études de sol. Toutes ces études de sol, il y a eu 6 points au total, qui ont permis vraiment de voir l'assise qu'on va avoir pour le bâtiment, pour le stationnement qui aura futur, même si on a un peu du mal à l'imaginer aujourd'hui. Ici, ça ne restera pas une forêt, mais ça sera notre beau centre EMCI. Alors, je vais vous montrer différentes choses qui ont été faites. Des déboiseurs sont venus déjà sur le terrain pour nous faire cette belle allée et passer toutes les machines qui sont quand même assez volumineuses. Maintenant, je vais vous montrer le projet un peu plus dans les détails. Le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est que l'entreprise qui est en train de faire l'accès au terrain vient pour préparer à ce que
ils puissent faire le forage pour le futur puits du bâtiment, analyser l'eau, voir si elle est potable, si la nappe est suffisante pour accueillir autant de personnes sur le terrain. Vous verrez un drapeau jaune, c'est l'endroit où va se faire le forage et le puits définitif du bâtiment. Derrière moi va se trouver le centre EMCI, le bâtiment sur ma gauche et sur ma droite, on va laisser un parc forestier. Vraiment, Dieu nous a ouvert les portes et je peux vous dire qu'on voit sa gloire ici et c'est que le début. Merci Seigneur. Et la francophonie n'est pas en reste parce que EMCI TV produit aussi une nouvelle émission. Vous en avez parlé lors du premier rendez-vous des partenaires et on vous annonce cette bonne nouvelle. L'émission Inside va voir le jour et niveau qualité, franchement, on n'a pas de quoi avoir honte. On est hyper fiers de cette nouvelle production. Frank, Ouais. tu peux nous en dire un peu plus? Oui, l'émission Inside, on vous en a parlé lors du dernier live des partenaires. Et puis, c'est tellement une fierté, une joie pour nous à EMC de pouvoir vous la présenter. En fait, la première émission a été tournée, le pilote a été fait et comme on l'a dit, la qualité, wow, c'est extraordinaire de voir ce que le monde francophone réussit à faire ensemble, en fait. Et puis, quand je visionnais le pilote avec Michael et avec Jérémy, j'ai mis sur pause un moment, j'ai dit, les gars, je crois à ma connaissance que c'est la première fois qu'une chose d'une telle qualité est faite en audiovisuel pour gagner des âmes. En tout cas, je n'ai pas connaissance d'autre chose, mais c'est une joie et une bénédiction. On fait ça pour voir des âmes être gagnées et on fait ça justement avec l'évangéliste Yanis Gauthier. Mais là, montrer le générique d'intro et la bande-annonce du premier épisode. Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destins incroyables, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. J'ai eu une enfance assez heureuse. J'étais une jeune fille pleine de vie. 3 mai 2006, il se passe quelque chose d'effroyable. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai eu 18 ans. L'ex-compagnon de ma maman a envoyé un cocktail Molotov sur notre véranda. L'essence m'est retombée dessus. Je vois les flammes. Je me regarde et je vois des lambeaux de peau. Je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. Mais cet homme, je le haïssais. J'ai été brûlée sur 30% de mon corps. J'ai découvert mon visage. J'ai beaucoup de colère. J'aimerais qu'il meure. Pourquoi quelque chose comme ça m'arrive? Dieu t'aime. Est-ce qu'il y a encore de la haine dans ton cœur vis-à-vis de Tony? Et parce que je vous ai dit que j'étais là pour vous donner des bonnes nouvelles, aujourd'hui j'ai encore une bonne nouvelle. Et oui, encore une bonne nouvelle. Nous allons faire un court-métrage sur le témoignage de guérison miraculeuse de le pasteur Suzy Ndelo. Le pasteur Fofi en avait parlé rapidement lorsqu'il était venu lors de la 1000e émission de Prière inspirée. Et on a décidé d'en faire un court-métrage. Et Michael, tu peux nous dire un petit peu comment cette idée de court-métrage est née?
Alors c'est né d'un appel de Dieu, c'est la vocation de EMCI. On en parle encore avec Jérémy depuis le début, de faire ces productions, mais le temps n'était pas venu. Aujourd'hui, grâce à la famille des partenaires, entre autres, et là où Dieu amène EMCI, on est en mesure de pouvoir passer à un autre niveau. Mais c'est un projet qui date depuis le début, parce que quand j'ai rencontré Yanis et qui m'a raconté son projet de témoignage, au fond de moi, je lui ai dit, mais on veut faire ça depuis des années, etc. C'est vraiment là un appel de Dieu qu'on a sur le cœur. Mais un soir, j'étais en train de regarder un film, une histoire vécue avec mon épouse à la maison. Et j'étais pas très attentif au film, elle me voyait gribouiller. Et en fait, le Saint-Esprit était en train de profondément toucher mon cœur. J'étais en train de pleurer en regardant la vidéo, mais je pleurais pas à cause de la vidéo, mais de la parole que le Saint-Esprit me donnait. Et s'il fallait retranscrire avec des mots cette parole qui m'a percuté, c'était « Fils, je compte sur toi », donc sur EMCI, pour faire connaître les témoignages de mes fidèles témoins à tout le monde. Et là, j'ai pensé aux âmes qui allaient être sauvées à travers les témoignages de vie transformée. Et là, j'ai juste envie de donner toute ma vie et d'être le serviteur de tous dans ces moments-là pour toutes ces histoires que Dieu connecte avec nous, dire mais là, on va le filmer et le monde entier va le connaître. Et quand j'étais dans le live de Millième Prière Inspirée, j'ai croisé le pasteur Fofi qui était invité dans la cuisine, là, dans les couloirs. Et il m'a raconté brièvement, en 2-3 minutes, l'histoire de son épouse. Et j'avais des frissons de la tête aux pieds, j'étais touché. Je me dis, mais cette histoire est juste extraordinaire. En plein Covid, mais c'est une miraculée. Il faut que le monde entier le sache. Et le Covid va se terminer, mais pendant le Covid, il faut que tous entendent ce témoignage et que des milliers, voire des centaines de milliers, je ne sais pas ce que Dieu peut faire, de personnes soient sauvées par cette histoire. Amen, gloire à Dieu. Et on va avoir avec vous un temps de prière. On veut prier pour vous. Et on croit que plusieurs personnes, vous allez être touchées. La parole de Dieu est très claire au sujet de ce que nous pouvons apporter pour le royaume de Dieu. Dieu se souvient de tout ce que nous faisons pour lui. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier quoi que ce soit qu'on ait pu faire pour son royaume. Et je sais que vous soutenez le royaume de Dieu, vous soutenez EMCI, et vous avez pu voir et entendre tout ce que le Seigneur fait à travers votre soutien généreux. C'est extraordinaire. Et c'est vrai, Michael reparlait de ses débuts d'Enseigne-moi il y a maintenant plus de 15 ans. Et il s'en est passé des choses et on sent vraiment dans l'esprit qu'il y a une nouvelle saison. Une nouvelle saison extraordinaire qui se lève au milieu de nous. On est témoin de ce que Dieu est en train de faire. On est spectateur de ce que Dieu est en train de faire et on sent dans notre cœur que tout ce qui a été apporté dans les prières, on sait que des milliers de personnes ont prié pour ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Des gens se sont levés même avant notre génération pour que de telles choses puissent exister. Et Dieu est en train de faire et de préparer quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de puissant. On croit que 2021, autant 2020, a été une année où peut-être on a eu l'impression que, vous avez peut-être eu cette impression que les choses n'ont pas trop évolué, n'ont pas trop avancé. Il y a eu beaucoup de restructuration, beaucoup de projets, beaucoup de travail dans l'ombre, beaucoup de choses qui ont été faites. Mais 2021, ça va être une année de percée, une année où il y a beaucoup de choses de conquête. Il y a des choses qui vont sortir de l'eau et on va être émerveillés de ce que Dieu va faire et de ce que Dieu fera en 2021 et dans les années qui vont suivre. C'est une nouvelle saison. Pour MCI, c'est clair. Et on croit pour vous également. 2020 n'a pas été une année facile. On sait que plusieurs personnes ont perdu leur travail. D'autres ont été touchées au niveau physique, au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau de la famille, au niveau des enfants. En tout cas, toutes sortes de domaines ont pu être touchés. Et nous croyons que ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, c'est vrai. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Amen. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, le puissant intercesseur, par son esprit qui vit en nous, et qui est le maître, l'organisateur, le fondateur, le fondement de toute cette œuvre, il a une grâce pour vous ce soir. Et quel que soit ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez vivre actuellement, la puissance de Dieu va être relâchée, je crois, pendant ce temps de prière. Nous allons prier pour vous. Et je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs, quel que soit ton problème, quel que soit ton défi. Peut-être tu n'as pas de défi, mais tu veux plus de Dieu. Ça, c'est un bon souhait. Ou tu as un défi, comme je le dis, peut-être financier, physique ou quoi que ce soit. Il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a l'extraordinaire de Dieu qui va se manifester, je crois, ce soir.
Je peux ressentir l'onction de Dieu et la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui veut se manifester parce que Dieu vous aime. Et je prie maintenant, priez ensemble avec nous. Père, je prie maintenant pour ceux qui nous écoutent, ces précieux partenaires, que ta gloire soit relâchée. Je déclare la gloire de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Je relâche cette gloire et cette puissance de Dieu pour vous. Alléluia. Que cette gloire vous touche. Que cette gloire manifeste la puissance de Dieu dans l'invisible. Et qu'elle amène la réalité de Christ. Qu'elle amène la volonté de Dieu dans vos corps par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que cette gloire de Dieu, que cette puissance de Dieu, que cette manifestation de l'amour de Dieu amène la guérison maintenant, amène la délivrance maintenant, délivrance dans les finances, délivrance dans la famille, délivrance dans les émotions, délivrance dans l'esprit, dans l'âme, au nom de Jésus-Christ. Ô Esprit de Dieu, remplis-les du Saint-Esprit. Je prie aussi pour ceux qui sont faim, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont secs et découragés. Au nom de Jésus-Christ, recevez la puissance de Dieu. Là où vous êtes, soyez rafraîchis spirituellement. Père, nous prions pour cela et nous nous mettons en accord tous ensemble. Qu'il y ait un fleuve, Seigneur. Qu'il y ait une pluie qui tombe, une pluie qui coule. Cette pluie de l'arrière-saison, nous la prophétisons, nous la déclarons. Nous déclarons la gloire de Jésus-Christ. Cette gloire, Seigneur, par laquelle tout ce qui est fait a été rendu possible. Cette gloire, qu'elle continue de couler. Cette onction qui est sur cette œuvre, Seigneur, qu'elle vienne sur les partenaires, qu'elle vienne dans leur famille, qu'elle vienne dans leur maison, qu'elle vienne dans leurs églises locales, qu'elle vienne dans leur couple, qu'elle vienne, Seigneur, dans leurs besoins, qu'elle vienne dans leur corps, qu'elle vienne dans leur évangélisation, qu'elle vienne dans leurs finances, qu'elle vienne pour leurs enfants, qu'elle vienne dans leur travail. Oh Dieu, nous établissons la gloire de Dieu en eux. Amen. Nous proclamons la gloire de Dieu en eux. Nous parlons la puissance de Dieu dans leur vie et nous déclarons que rien n'est impossible à Dieu. Tu nous montres par ta parole, Seigneur, la patience de Job dans l'épreuve et la fermeté face à la souffrance. Et tu nous montres, Seigneur, que tu n'oublies rien et que tu es bon et que tu es juste et que tu relèves celui qui pensait être mort. Seigneur, c'est toi qui fais d'une armée d'ossements desséchés une armée puissante. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ sur tous ceux qui sont secs, sur tous ceux qui sont faibles, sur tous ceux qui sont découragés. Ce soir, il se passe quelque chose. Cette nuit, il se passe quelque chose. Un vent nouveau, un souffle frais du Saint-Esprit. Oh Dieu, remplis-les de ton feu. Inonde-les de ta gloire maintenant. Qu'il se passe quelque chose dans les maisons. Qu'il se passe quelque chose maintenant au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu sur vous. Le feu de Dieu dans vos cœurs. Le feu de Dieu pour un amour plus proche, un amour plus grand pour Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, une communion renouvelée avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi, ô Dieu. Recevez. Recevez par la foi. Alléluia. Waouh, waouh, waouh! On est dans un temps extraordinaire et c'est tellement encourageant de voir ce que Dieu fait grâce à chacun de vous. Chers partenaires, je vous rappelle que si vous n'avez pas reçu nos dernières lettres de nouvelles, il est important de vous rendre sur emcitv.com/je suis partenaire pour mettre à jour vos données personnelles et ainsi vous assurer de recevoir nos prochaines lettres de nouvelles et participer ainsi à nos rendez-vous privés. Vous pouvez le faire maintenant. Merci encore à tous pour votre fidélité, vos encouragements et vos prières. Nous vous aimons et nous prions pour vous. À très bientôt sur EMCI TV.